chers amis de la presse, les quelques mots que j'avais à partager avec vous. Je vous remercie. Ils sont connus. Si les bandits s'organisent et empruntent le nom des forces du progrès pour commettre des exactions, ils vont nous trouver sur leur chemin. Les forces de la police, les forces de sécurité vont les neutraliser. Ça. Cette vidéo que je vais présenter aujourd'hui, toute personne qui tombera sur cette vidéo, ayez l'amabilité de prendre cette vidéo et de la présenter au gouvernement congolais. Donnez cette vidéo à Peter Kazadi, qui vient de faire la conférence tout de suite. J'étais en live, donc ils étaient en live, je suivais tout ce que Peter Kazadi disait. Maintenant, moi je vais répondre à Peter Kazadi. Moi, Georges, là où je vis, je suis libre. Je suis sorti en Afrique libre. J'arrive ici aux États-Unis, je m'exprime, je fais mes affaires librement. Et cette vidéo est une réponse à vous, monsieur le ministre, le vice-ministre de l'Intérieur. Peter Kazadi. Écoutez-moi très bien. Je vais parler un français très facile, terre à terre. Peter Kazadi, vous nous faites honte. Vous nous faites totalement honte. Vous voyez, nous Africains, à part les crèmes que nous mettons sur nos peaux là, nous croyons que nous devenons arabes, nous devenons blancs. Ces crèmes que nous nous embellissons, nous restons africains noirs. Et ce que je vais vous dire ici, Peter, retenez et mettez ça dans votre cœur et dans le cerveau. Ça vous servira un jour. Peter Kazadi, vous nous faites honte. Nos parents, c'est-à-dire vos papas, vos mamans, nos parents à nous, se sont levés un jour. Ils ont dit aux colonialistes, le blanc, les Européens, les Américains et tous ces gens-là qui sont venus de chez eux, nous coloniser, ils ont dit, rentrez chez vous. Nos parents avaient ce courage-là de dire ça. Mais nos parents ont oublié, ils ont oublié que avant que l'homme blanc venait chez nous, il y avait l'oppression de l'homme noir sur l'homme noir. Je vais me répéter ici. Nos parents avaient oublié que avant que l'homme blanc vienne chez nous, il y avait l'oppression de l'homme noir sur l'homme noir. C'est-à-dire, demander le blanc de quitter en Afrique et de rentrer chez lui n'était pas la solution. Si vous, Peter Kazadi, vous pouvez me prouver le contraire de ce que je dis, alors faites-le. Vous nous faites honte. Nous, activistes politiques qui résidaient ici, en Amérique, en Europe, nous n'avons plus rien à dire aux Blancs. Vous voyez ces Blancs? Nous n'avons rien à dire. Lorsque nos papas, nos pères, nos parents se sont levés pour dire à ces gens de quitter nos terres
Ces gens ici, ils ont pris le courage, ils se sont levés, ils sont partis. Ils nous ont laissé la terre de nos ancêtres. Peter Kazadi, nous sommes incapables de gérer nos terres. Nous sommes incapables de gérer nos terres. Je vais vous faire la différence aujourd'hui, vous allez comprendre peut-être, c'est pas moi, si vous allez comprendre ça. Je vous entends là faire la comparaison de la démocratie africaine à celle de la France. Chaque fois qu'il y a des problèmes en Afrique, vous reprochez là, je vois, les journalistes vous dites, lorsque la France fait des bêtises, on ne cite pas les noms des politiciens. Je vous entends. Je vous ai suivi. Lorsque l'Amérique fait des fautes, on accuse, on ne cite pas les noms des politiciens. N'est-ce pas? Mais moi, je vais me demander, vous, en tant qu'avocat, est-ce que la démocratie est synonyme de la France? Quand vous dites démocratie, c'est-à-dire, nous entendons directement la France ou l'Amérique? Moi, je crois que la démocratie, c'est le respect des droits humains partout. Alors, cessez de faire la comparaison entre ce que vous faites, ce que nous, Africains, Noirs africains, nous faisons chez nous, sur nos propres populations, par rapport à ce que les Français et les Américains font chez eux. Il faut stopper ça. Vous nous faites honte. Vous, les dirigeants actuels africains, vous nous faites honte. Et la différence, c'est comment? Lorsque les politiciens là, français, lorsque les politiciens américains font des gaffes chez eux, lorsque les politiciens français font des problèmes, causent des crimes chez eux, ils ne fuient pas leur pays. Peter Kazadi, les politiciens français ne fuient pas chez eux. Les politiciens américains ne fuient pas chez eux. À l'exemple de Sarkozy, à l'exemple de Donald Trump, ils ont eu le courage de faire face à la justice. Vous comprenez? Les politiciens européens et américains ne fuient pas leur pays. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que vous avez raison. Et c'est pour cela que vous voyez, chaque fois qu'il y a changement de pouvoir en Afrique, rien ne change. Pourquoi? Chaque fois qu'il y a changement de gouvernement, les gens fuient. Les gens fuient, ils fuient. Prenez votre propre exemple. Lorsqu'il y aura changement de pouvoir au Congo, moi, Peter Kazadi, moi je ne crois pas que vous serez au Congo. Moi je ne crois pas. C'est ça la différence. Les politiciens européens ne fuient pas leur pays. Vous fuyez. Et vous savez, vous fuyez où? Vous partez en France, vous cachez. Vous partez en Amérique ici, où vous achetez des maisons, et vous vous cachez ici. Maintenant, nous allons changer la stratégie. Lorsque vous faites course au pouvoir, et vous avez ce pouvoir-là, et il y a changement de pouvoir, lorsque le peuple se prend en charge, il change le pouvoir. Ceux-là qui étaient au pouvoir doivent rester dans leur pays. Il faut changer seulement ça. Et tout va changer. Je répète encore ici, les politiciens européens, les politiciens chinois, les politiciens américains ne fuient pas leur pays. C'est pourquoi l'Afrique ne change pas, parce que chaque fois qu'il y a changement de pouvoir, vous prenez la poudre d'escampette. En ce moment où vous travaillez, vous êtes en train de collectionner, d'amalgamer les richesses. Lorsque le pouvoir change, vous allez fuir pour comment?
consommez les fruits que vous avez malhonnêtement cueillis. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. Pour les peuples africains, et en particulier les Congolais, il est grand temps de changer la stratégie. De changer la stratégie. Et lorsque les peuples africains vont changer la stratégie, vous, Pita Kazadi, et les gens comme vous, ne feront pas ce que vous êtes en train de faire là-bas en Afrique. Vous nous faites honte. Et vous persistez. Vous voyez, vous persistez. Après avoir commis ce que vous avez fait hier, avant-hier, voilà, vous revenez aujourd'hui devant le peuple, manipuler, tromper cette population qui ne comprend pas ce qui se passe tout autour d'elle. Il est temps, nous allons changer. Le pouvoir change, M. Pita Kazadi, vous serez au Congo faire face à la justice. Vous, Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Kamere et les autres, vous devrez être là-bas, faire face à la justice africaine. Je crois que vous allez comprendre ce que je vous dis.